Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Aujourd'hui, nous avons le soleil et en plus, je me suis mis dans un endroit où le soleil donne ses rayons, ce qui va nous permettre de voir, d'avoir des couleurs plus vives, des verts un peu plus verts, et donc normalement des images plus jolies. Ben oui, c'est le sens de vivre dans la lumière ou de vivre dans l'ombre. Donc le sens de la lumière véritable qui donne vraiment la couleur à toutes les choses. Notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur, par son ardeur, donne couleur à nos cœurs. Alors, aujourd'hui, je voudrais poursuivre d'une certaine manière ce qu'il en est de ce que l'on pourrait appeler un péché du point de vue de la foi, que je nommerais le libre examen. Est-ce que l'Église a défini que c'était un péché? En tout cas, l'effet, en tout cas, c'est une démarche qui est condamnée par les papes, comme je l'ai rappelé hier. Le libre examen, c'est-à-dire les fidèles, eux qui ne sont pas de cette hiérarchie sacrée supérieure, comme du corps enseignant de l'Église, c'est-à-dire le pape, les évêques, eh bien, qui commencent à étudier les textes et à juger d'eux par eux-mêmes de ce qu'il faut penser de la foi de l'Église, sans se laisser enseigner par ceux qui ont mission et charge de nous enseigner. Donc, d'une certaine manière, nous détournons notre oreille de ceux que notre Seigneur a établis ici-bas, sur cette terre, dans son Église, au milieu de son Église, qui est son royaume, ici-bas, qui les a établis comme ses représentants, ici-bas, comme ceux que nous devons écouter si nous voulons l'écouter lui. Et ceux qui tombent dans ce travers, de s'en remettre à leur jugement pour juger de toute chose, au lieu d'écouter l'enseignement de notre Seigneur par la bouche des ministres qu'il a établis, de ces ordres sacrés, de ces hiérarchies supérieures, de ces ordres sacrés qui sont chargés de scruter les décrets, les textes, les lois, ce sont eux que notre Seigneur a établis pour être parmi nous ceux qui portent sa parole et qu'il nous faut écouter si nous voulons entrer dans cette communion au Père. Le Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et celui qui ne le reçoit pas, ne reçoit pas le Père qui l'a envoyé. Donc nous voyons que nous pouvons faire entre... Je rapprocherai cela d'un commentaire que quelqu'un avait laissé. Il m'a donné un très bel éclairage justement sur ce qu'est essentiellement le libre examen. Le libre examen. C'est-à-dire il m'avait introduit dans le jardin originel, dans ce paradis originel. Et nous avons vu comment s'est faite la faute de nos premiers parents, qui n'ont pas écouté celui qu'ils devaient écouter, leur Créateur, et qui ont préféré, qui ont été séduits à la voix de cet autre, de cet opposant au Créateur qui s'était rebellé déjà dans ce ciel, qui venu sur terre est venu apporter l'opposition à la parole de Dieu, ici-bas, lever les cornes contre son Dieu, et inviter les pauvres humains à sa suite à lever les cornes contre leur Dieu. En faisant quoi? En n'écoutant pas la voix de Dieu, et en préférant, en se laissant séduire par cette voix du serpent qui les invitait à goûter le fruit. Si notre Seigneur nous établit dans son Église comme dans ce paradis originel, il nous donne des ministres qui tiennent
tiennent ici-bas quasiment la place de Dieu, dans sa parole, dans ses commandements, dans son enseignement, pour nous parler. C'est notre Seigneur qui a établi ici-bas, sa demeure d'une certaine manière dans son Église, sur sa croix. Il s'est incarné ici-bas. Il a fait son royaume ici-bas, par les mérites de sa croix précieuse, par les mérites de cette croix, de cette sainte croix qui était cet outil de mort que le monde a offert à son Dieu, et dont ce Dieu a fait ce trône de gloire pour montrer son obéissance au Père et son amour des hommes. C'est à partir de cette croix, par le mérite de cette sainte croix, que nous sommes amenés à nous réconcilier avec notre Dieu. Et tout ce que nous avons comme bénédiction ici-bas maintenant nous est donné par ce signe de croix, par ce mérite de ce signe de croix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, où notre Seigneur sur sa croix s'est montré comme ce Dieu trois fois saint. Il remet son âme à son Père. Voyons que ce Dieu qui est mis en croix, ce Fils unique de Dieu qui est sur la croix, que celui qui a été baptisé, sur lequel a reposé l'Esprit Saint, et de qui le Père a dit: celui-ci est mon Fils bien-aimé. C'est lui qui est sur cette croix et qui s'est établi sur cette terre et qui a établi son royaume sur cette terre. Cette croix est comme cet arbre de ce nouveau paradis, de cette Église, par lequel nous avons les bénédictions au signe de cette croix. Lorsqu'un prêtre bénit, il le fait avec le signe de la croix. Tout est béni au signe de la croix. Tous les éléments de la nature, toutes les œuvres les plus saintes sont commencées par ce signe de la croix qui nous a obtenu le salut par le mérite du sang versé de notre Seigneur sur cette croix. Il nous a été accordé le salut, de nous réconcilier avec notre Dieu dans le témoignage de son amour. Et il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Donc ici-bas, nous n'avons plus à écouter cette parole séduisante du serpent, mais cette parole de notre Dieu qui a établi son Église comme un nouveau paradis d'une certaine manière, comme son royaume ici-bas. Ce n'est pas encore le paradis. Ici-bas, nous sommes en cheminement, et son Église est cette arche sainte au-dessus des eaux comme les eaux du déluge, dans ce monde qui gît sous le péché, ainsi que le dit saint Jean. Dans cette arche sainte, nous sommes de ceux qui sommes sous l'obéissance de notre Dieu, c'est-à-dire à son écoute, non pas à notre écoute, non pas à l'écoute du serpent, non pas à l'écoute de tous les séducteurs que nous entendrons, non pas à notre écoute. Nous sommes les fidèles de notre Dieu, et ces pasteurs sont ceux qui représentent notre Seigneur Jésus-Christ, ici-bas. Donc, représentons-nous comme dans ce jardin originel. Représentons-nous comme ce pape qui est comme la figure de Dieu ici-bas, le lieutenant de Dieu, et qui a ces paroles, qui nous transmet ces paroles de salut, et nous devons être à son écoute. Nous devons être sous son enseignement. Et notre Seigneur a établi son Église et ses pasteurs, son Église enseignante, à perpétuité sur cette terre, de façon à ce que nous ayons toujours cette parole de génération en génération, cette parole jusqu'à la consommation des siècles, pour l'écouter, pour tendre notre oreille à notre Dieu, par le ministère de ces pasteurs, de ces saints pasteurs. Quelquefois ils ne sont pas toujours saints, mais nous avons cette parole par le ministère de ces pasteurs. Et
Et cette parole de vérité est contenue dans son Église. Est contenue dans son Église, au-delà de cette... Il est contenu dans son Église, pour autant que le Christ est la tête de l'Église, et qu'il est donc aussi, étant la tête, il est aussi de l'Église. Il est la tête de l'Église. Il est Dieu. Il nous fait, nous, asseoir à la droite du Père, à côté, à sa droite, à lui. Il nous fait nous élever jusqu'au plus haut des cieux, jusqu'à la droite de Dieu, où il va nous établir à sa droite. Venez les bénis de mon Père, venez à ma droite, la place qui vous a été préparée depuis toute éternité. Et donc nous voyons que nous sommes un petit peu dans cette église, comme dans ce jardin originel. Et nous avons cette voix de la séduction qui va nous dire « Prends de ce fruit et goûte-en, tu auras la connaissance de la vérité, du bien et du mal. » Et voilà, mais c'est une désobéissance par rapport à notre Dieu qui nous a dit de ne pas goûter de ce fruit-là. Donc il faut nous abstenir de goûter de ce fruit-là. Il faut nous abstenir de ce qu'on appelle le libre examen, qui est cette façon de goûter par soi-même, de juger par soi-même du bien et du mal. Nous recevons notre loi de Dieu par les ministres qu'il a établis lui-même. Et nous les avons devant nous, comme nos premiers parents étaient devant cet arbre de la connaissance, et dans l'obéissance, dans cette parole de leur Dieu qui leur disait de ne pas prendre de cet arbre, et de rester fidèle à sa parole, dans l'obéissance, dans la soumission, dans l'humilité. Car cette humilité, c'est une soumission de l'esprit, dans la reconnaissance de celui de qui nous tenons toutes choses, que nous reconnaissons comme notre Père, notre Créateur. Ainsi nous défier de la voix de ces pasteurs, c'est nous défier de la voix de Dieu même. C'est nous défier, c'est perdre cette confiance de celui qui a établi son Église jusqu'à la consommation des siècles, et qui a établi ses pasteurs comme les enseignants de ses brebis, de son troupeau, de ceux qui sont nés justement à ce nouveau paradis, dans ce nouveau royaume, qui sont entrés dans ce royaume par cette porte sainte du baptême, où ils ont renoncé à eux-mêmes, à leur propre jugement, pour entrer dans la foi, dans le Christ, dans cette renaissance, dans cette régénération, à la fois dans cette connaissance de leur Dieu, par la foi, et en recevant son esprit. Eux qui ont foi en leur Dieu, reçoivent de lui son esprit. Il vient les vivifier, les sanctifier, les régénérer, en faire des créatures nouvelles, mais non pas à l'écoute de Satan, non pas à l'écoute d'eux-mêmes, ils ont renoncé eux-mêmes. Ils sont comme dans ce jardin originel, devant cet arbre de la connaissance, que ce serpent leur propose, du libre examen, dans lequel ils croqueraient volontiers s'ils n'avaient pas foi en Dieu, ainsi que nos premiers parents sont tombés. Et ils sont tombés par une méconnaissance de leur Dieu. En tombant, ils ont perdu cette connaissance de leur Dieu, c'est-à-dire cette confiance méritée, cette confiance qui était due à leur Dieu, parce que ce Dieu est le seul qui mérite notre confiance, parce que ce Dieu, c'est le Dieu de l'amour, dans l'amour où il n'y a pas de défaillance, c'est un amour vrai, qui seul mérite notre confiance. Et ce Père est l'amour même. Ainsi, nous n'avions pas à nous défier, c'est un manque de connaissance que de nous défier de celui qui est l'amour même, et qui nous a établis comme ses enfants. Nous faisons ce qu'il nous dit. C'est-à-dire si nous ne goûtons pas par nous-mêmes de ce fruit de cette connaissance, en méprisant la parole de Dieu même, tout en semblant y acquiescer. Nous semblons acquiescer à la parole de Dieu. Nous le citons, ces paroles, nous faisons, et puis nous tombons dans notre jugement propre. Et oui, avec les paroles qui semblent les paroles de Dieu, nous tombons dans le péché.
dans la désobéissance, dans la méfiance de Dieu même, en se servant de ses mots, de ses paroles. Quel péché de faire, à la limite, des paroles de Dieu même presque des blasphèmes, pour entrer dans sa désobéissance, dans son rejet, en se servant de ses paroles, en se faisant juge de notre Dieu, en n'ayant pas foi en celui qui seul mérite notre confiance. Tous ceux qui entrent dans sa foi, qui entrent dans sa connaissance, dans son amour, qui entrent en communication avec leur Dieu par cette grâce qui leur est faite de cet esprit, qui ont foi en leur Dieu, entrent dans cet échange intime et véritable, qui dépasse tout l'univers. Et cette communication intime entre la créature et son Dieu, cette connaissance du cœur, de ce Dieu qui a ouvert son cœur sur cette croix pour notre humanité, afin de nous abreuver à la source de son amour, dans son Esprit Saint, qui est la plénitude de toutes choses, de tout ce que nous pouvons désirer, de toutes nos soifs, de toutes nos faims. Notre Dieu est venu nous combler nos âmes, nous qui sommes ses enfants. Alors faisons bien attention de ne pas chuter, de la même manière que nos premiers parents ont chuté à la suggestion de quelques anges qui se sont perdus en route, et qui peut-être croyant bien faire, eux-mêmes ont été séduits et disent « Venez par ici, venez, goûtez de ce fruit, vous allez connaître la vérité, ce qu'il en est. Regardez, cette église, ce n'est pas l'église, regardez, goûtez, vous allez voir. Mais vous ne mourrez pas, goûtez de ce fruit, connaissez par vous-même. Servez-vous de votre façon d'examiner les choses tout à fait librement. Vous avez l'intelligence, toutes les lumières pour cela. Venez, goûtez vous-même et jugez, soyez juges vous-même de toutes choses. Vous allez entrer dans la vie véritable. N'écoutez pas la parole de celui qui vous dit de ne pas cueillir de ce fruit. Du libre examen, dans le mépris des pasteurs établis par le Christ. Donc, nous pouvons peut-être répéter pour savoir qui sont ceux qui révolutionnent. C'est les révolutionnaires, les vrais révolutionnaires. Je ne sais pas si je vais trouver le passage, parce que je mets toujours très longtemps à trouver les passages que je cherche. Ce n'est pas Cyril d'Alexandrie, bien sûr. Peut-être de l'autre côté, on va voir. Ici, consentement. Subordonnés que si les subordonnés usurpent le rôle supérieur, c'est de leur part non seulement faire acte d'une injurieuse témérité, mais encore, c'est bouleverser autant qu'il est en eux l'ordre si sagement établi par la providence du divin fondateur de l'Église. S'il trouvait par hasard dans les rangs de l'épiscopat un évêque qui, ne se souvenant pas assez de sa dignité et paraissant infidèle à quelques-unes de ses saintes obligations, il ne perdrait malgré cela, rien de ses pouvoirs. Et tant qu'il demeurerait en union avec le pontife romain, il ne serait certainement permis à personne d'affaiblir en quoi que ce soit le respect et l'obéissance qu'on doit à son autorité. Par contre, scruter les actes épiscopaux, les critiquer n'appartient nullement aux particuliers. Cela regarde seulement ceux qui, dans la hiérarchie sacrée, ont un pouvoir supérieur. Et surtout, le pontife suprême, car c'est à lui que Jésus-Christ a confié le soin de paître partout, non seulement les agneaux, mais encore les brebis. Et donc, je voudrais maintenant venir à une considération.
C'est cette considération qui est sur ce que nous devons au pape, comme à notre Dieu qui est l'amour même. Nous devons l'aimer. Pourquoi avons-nous été créés? Pour connaître Dieu, l'aimer, le servir ici-bas et être un jour sauvés. Parce que nous connaissons qu'il est l'amour, nous n'avons pas peur d'être trompés par lui et cet amour est indéfectible. Comme il est dit au sujet du mariage, ce que Dieu a uni dans l'amour éternel, que l'homme ne le sépare pas. L'amour est ce qui lie entre nous dans la charité, tous les frères, tous les hommes, à leur Dieu, dans cette communication de cet amour. Ainsi nous devons aimer Dieu. Il nous faut entrer dans cet amour de Dieu. C'est là la connaissance véritable et suprême de notre Dieu, entrer dans son amour. Connaître ce mystère caché de toute éternité qui a été révélé dans son Fils, qui nous a communiqué son esprit. Ainsi, ce dont les prophètes parlaient comme dans un miroir, comme en lointain, nous est donné comme le pain substantiel de nos âmes dans les Eucharisties, où notre Dieu, le Verbe éternel, se communique à nous, se donne à nous comme le pain vivant de nos âmes, qui est une action de grâce à Dieu dans une union d'amour à notre Père. Et ce que, ici-bas, notre Dieu établit comme son vicaire, notre Seigneur Jésus-Christ a établi comme son vicaire ici-bas, le pape, chargé de nous donner cette manne de l'enseignement. Comment ne devons-nous pas l'aimer? C'est ce que nous dit, non pas nous méfier comme fait le serpent, non, ne l'écoute pas, non, croque du fruit, prends de ce fruit, de la connaissance par toi-même. Nous devons recevoir avec humilité, comme un fidèle devant son Dieu, avec révérence, avec un grand respect, ce qui nous donne les paroles de notre Dieu qui sont chargées de son enseignement, qui nous donne son enseignement. Après ça, nous pouvons transmettre cet enseignement. Nous, les fidèles, pouvons communiquer ce qui nous a été donné à communiquer, mais non pas biaiser, non pas séduire les esprits pour les en détourner, non pas relever les cornes, comme il est dit ici. Est-ce que je vais le retrouver? Ce n'est pas sûr. Cette parole de Saint Pédis que je vous ai si souvent citée ces derniers temps. D'ailleurs, elle est peut-être dans ce livre, non? Bon, je ne peux pas la retrouver. Si l'on comprend ces enseignements, rendons grâce à Dieu. Et si l'on ne comprend pas, si ça reste pour nous opaque et s'il nous semble y avoir des contradictions, restons dans cette sainte réserve, dans cette sainte révérence. Ne levons pas les cornes contre l'autorité. Ayons confiance, nous sommes dans cette Église sainte de celui qui a donné sa vie pour nous, qui se fait notre nourriture dans chaque Eucharistie. Il nous a donné son Église avec tous ses sacrements, qui sont toujours de génération en génération jusqu'à la consommation des siècles, avec cette hiérarchie sacrée, qui a cette autorité confiée, donnée par le Christ lui-même à ses ministres. Ainsi, ce que nous devons au pape, ce n'est pas de la méfiance, c'est entrer dans cette démarche, dans cet esprit d'amour de ce serviteur de notre Dieu, qu'il a mis en sa place comme son lieutenant, comme son vicaire ici-bas, comme dans ce nouveau paradis, ce royaume des cieux qui est déjà l'Église ici-bas. Le pape est le gardien du dogme et de la morale, il est le dépositaire des principes qui rendent vertueuses les familles, grandes les nations, saintes les âmes. Il est le conseil des princes et des peuples, il est le chef sur lequel ne se sent tyrannisé, parce qu'il représente Dieu lui-même,
Et le chef sur lequel personne ne se sent tyrannisé parce qu'il représente Dieu lui-même. Il est le Père par excellence, qui réunit en lui tout ce qu'il peut y avoir d'aimant, de tendre, de divin. Il semble incroyable qu'il faille faire aujourd'hui cette recommandation: aimer le pape. Comment doit-on aimer le pape? Non par des paroles seulement, mais par des actes avec sincérité. On cherche à se conformer en tout à ses pensées, à exécuter ses volontés, à interpréter ses désirs. Si quelqu'un m'aime, il reste fidèle à ma parole. Ainsi, pour montrer notre amour au pape, il est nécessaire d'obéir. Il ne s'agit pas d'obéir dans les choses qui consistent dans la vie privée. Il s'agit d'obéir dans ce qui concerne, tout ce qui concerne cette vie éternelle pour laquelle il a été établi ministre de Dieu lui-même. Donc, pour ce qui est de la vie privée, gardons les lois divines, les lois chrétiennes, les commandements de Dieu. Il ne nous est pas donné comme injonction de manger tel plat, de faire telle chose, de nous soigner de telle façon. Mais pour ce qui est de cet enseignement, de cette manne par laquelle nous avons la vie éternelle, en nous en substantant par notre foi, comme en buvant le lait divin du Saint-Esprit, eh bien, rendons grâce, remercions le pape, prions pour lui, prions à son intention, comme ce bon pasteur établi au milieu de ce nouveau paradis. Et ne tombons pas sous le regard biaisé de Satan, l'opposant, qui est celui qui relève les cornes en opposition à son Dieu, et qui, dans sa séduction, invite à la rébellion. Voilà, je voudrais terminer cet entretien de cette manière. Peut-être y a-t-il encore. Donc, ce que je disais au sujet, si les subordonnés usurpent le rôle de supérieur, c'est un bouleversement, c'est-à-dire une révolution. Et là, c'est le texte de Léon XIII qui se nomme Est sane molestum, 17 décembre 1888. Quant à celui de Saint Pie X, sur l'amour du pape, l'amour de ce saint pasteur, saint dans son ministère, eh bien, c'est un texte de Saint Pie X, une allocution du 18 novembre 1912. Voilà. Quand on aime le pape, on ne s'arrête pas à discuter sur ce qu'il conseille ou exige, à chercher jusqu'où va le devoir rigoureux d'obéissance et à marquer une limite à cette obligation. On n'objecte point qu'il n'a point parlé assez clairement, comme s'il était obligé de redire directement à l'oreille de chacun sa volonté clairement exprimée. Ce qui est dans l'ordre des choses saintes, tenons-nous, nous qui sommes les fidèles, et sachons bien que toute cette Église enseignante est la garante indéfectible de cette parole divine qui nous est communiquée pour notre vie éternelle. C'est notre foi. Nous croyons en l'Église, une sainte catholique, apostolique, établie par le Christ jusqu'à la consommation du siècle. Et elle ne manquera jamais. Demandons cette grâce, celle qui est la mère de l'Église, d'être toujours ses fidèles à la parole de ceux qui sont établis ainsi pour ses ministres, pour nous enseigner la parole de vie de notre Seigneur, qui est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, et qui nous est communiqué dans les sacrements. Et ainsi, comme cette descendance de la Vierge, nous écraserons cette tête du serpent infernal, de ce séducteur dès l'origine. Nous mériterons par là d'être reconnus comme enfants de Dieu, enfants de cette mère, enfants de la femme, de cette descendance de la femme. Non pas, si nous nous le faisons mordre au talon,
nous ferons mordre au talon. Mais nous savons bien que nous n'avons pas à tomber dans ce qui est ce péché du libre examen. Ce serait notre chute, et nous ramperions comme ce serpent, non pas comme enfant de lumière, mais comme ce rebelle enfant de ténèbres. Demandons cette grâce d'être ces enfants de la Vierge Marie, d'être fidèles. Ainsi soit-il, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.